Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media. Mesdames et messieurs, merci d'être venus dans cette émission. Nous allons au Bénin, le Bénin, ce pays qui se prépare aux élections, pour les élections présidentielles de 2026. Le thème élection présidentielle encensé par les divinités, les blancs Kémi Séba et aux dérivés de l'opposition sont morts-nés. Voilà la question. Et le Bénin, donc, qui est considéré, pour certains observateurs, ce pays qui est considéré comme un terrain d'expérience démocratique, se retrouve clopin-clopant dans ce que certains appellent encore manipulation incandescente qui caractérise les élections dans les pays sous-développés. Au commencement, donc rappelons, était 2016 qui a vu l'arrivée au pouvoir d'un technicien de la politique béninoise. Ensuite, un premier mandat avec une série de réformes, puis 20, alors 2021 qui sonna comme un dernier virage de l'extraordinaire, ce périple qui devrait prendre fin en 2026. Alors, déjà, les symptômes commencent pour cette démocratie malade, alité. Les symptômes commencent avec des incertitudes pour cette alternance, pour la simple raison que les autorités religieuses, certaines divinités, alors interprétées par certaines autorités religieuses, commencent déjà par annoncer des mauvaises couleurs de cette organisation. Alors, la constitution comme un, un document considéré simplement pour certains comme un pain à acheter dans une boulangerie qu'on peut jeter à tout moment, qu'on peut remplacer par d'autres pains. Alors, tous ces germes politiques extraordinaires sont pour certains observateurs des comportements qui posent d'énormes difficultés dans la relecture de la Constitution. À voir bien et à comprendre peut-être mal, peut-être bien ou mal, les intentions cachées ou enfouies dans ces démarches. On voit disparaître les nuages de bonheur dans le camp de l'opposition. L'opposition qui s'apprête à aller à une fête électorale, les manifestations, les activités ont commencé déjà au sein de ces euh, headquarters avec déjà l'annonce du grand activiste Kébi Seba qui voulait aussi se mêler à cette danse Kébi Seba, ce rêve Kébi Seba que certains déjà considèrent comme un tout-puissant, un messie qui viendra bousiller et réduire toutes les tentatives de la mouvance au point zéro pour une relance de la politique béninoise. Kébi Séba, pour certains, en milieu dans les rangs des oppositions, alors qui est considéré toujours plutôt comme un catalyseur. Parcours et analyse des situations sociopolitiques et économiques sur le continent africain. Voilà, et c'est dans cette situation, dans ces conditions que plusieurs personnes se demandent de quoi sera fait l'organisation de cette élection en 2026. Parcours et analyse des situations sociopolitiques et économiques sur le continent africain. Voilà le Bénin, ce pays situé entre le Niger et le Togo, le Togo à l'ouest, le Nigeria à l'est, au nord, nous avons le Burkina et le Niger, le Bénin qui traverse des moments tendus en matière de sécurité est aujourd'hui en pleine fête dans le sud, la fête des religions et traditionnelles se sont retrouvées avec une ouverture sur le monde. Plusieurs touristes
curieux étaient présents dans cette ville historique qu'est Ouidah, alors quelques kilomètres de la capitale économique de Cotonou. Alors, au moment où ces célébrations, ces manifestations se déroulaient, le Bénin avait été frappé par un coup dur. Plusieurs soldats étaient tombés. Donc, c'est dans ces euh, situations que se retrouve le Bénin qui cherche déjà à entamer ses activités en matière de préparation des prochaines élections. Les, des tensions montent, la position s'énerve, les syndicats s'en mêlent et au même moment, on apprend que les divinités annoncent déjà la couleur de 2026. Donc voilà le Bénin dans cette semaine qui est marquée par plusieurs événements et plusieurs événements relayés par plusieurs médias et sur les réseaux sociaux, la dynamique de l'opposition au niveau de la diaspora s'active, plusieurs commentaires envoient plusieurs dénonciations. Des gens dénoncent, les partis politiques se mobilisent. Parcours et analyse des situations sociopolitiques et économiques sur le continent africain. Pour et, dénoncer le comportement, les insuffisances de mobilisation et en matière de sécurité, de système de défense du territoire, et l'envoi sur les lieux de certains soldats mal préparés. Plusieurs commentaires se font actuellement sur plusieurs dossiers à la fois au Bénin. Donc, le président Patrice Talon, après cette fête du Vaudou, doit donc faire face à ces nombreux défis, enjeux qui s'annoncent très difficiles et à quelques mois de ces préparatifs des élections de 2026. Le Bénin déjà commence par rencontrer d'énormes difficultés en matière de sécurité, en matière de, euh, de, de réforme de code électoral, et de choix des candidats, la possibilité de candidature. Rien n'est fait, rien n'est clair, et tout le monde se demande de quoi demain serait fait. Le Bénin, c'est avec et la Béninois une partie des Béninois qui s'étonne et d'autres parties qui s'en réjouissent qui s'en réjouit des énormes efforts produits réalisés par le président Patrice Talon qui a embelli cette grande ville, Cotonou, et beaucoup de choses sont attrayantes. Alors, pour cette raison, ces marchés construits, et ces hôpitaux construits, et ces infrastructures construites, et donnent donc déjà à certains l'envie de le voir continuer sa marche et à travers sous le nez de la Constitution. Donc, son billet, pour certains, déjà garanti. Il devrait. Donc, très bientôt, nous allons assister à une série d'appels à la candidature, d'appui, comme ça se fait très souvent. Donc, le Bénin, et dans les jours, dans les semaines, dans les mois à venir, il y aura beaucoup de choses à suivre sur le plan sociopolitique, la mobilisation, manifestation et autres. Voilà, mesdames et messieurs, je n'ai pas réussi à avoir d'invité dans cette émission. Le thème n'a pas trouvé d'adhérent. Donc, j'étais donc seul au micro pour
me retrouver donc pour balayer et pour parcourir ces réalités sociopolitiques au Bénin dans le premier mois, dans ces premiers jours de cette année 2025. Merci à vous, chers auditeurs. Et voilà, au micro, Gabin Conrad. À très bientôt. Parcours et analyse des situations sociopolitiques et économiques sur le continent africain.